make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons cette semaine notre jolie série de cartes autour de la technique treillis que je vous ai déjà proposée durant les 2 dernières semaines. Et cette semaine, il s'agit encore une fois d'une carte autour de cette technique, mais encore une fois complètement différente. En effet, pour cette carte, il va s'agir d'un treillis réalisé en diagonale de chaque côté de notre carte, sur la gauche et sur la droite, et qui va créer à elle seule le panneau avant de notre carte et accueillir toute notre jolie décoration. Et grâce à l'originalité de cette carte, à nos bandes de treillis sur l'avant, vous allez le voir, inutile d'ajouter énormément de décoration. Ici, nous retrouvons nos 2 superbes fleurs, quelques feuillages, des tamponnages texture, notre jolie étiquette merci et enfin quelques petits bijoux pour terminer le tout. Et cette semaine, nous allons pouvoir jouer avec une toute nouvelle collection qui a été victime de son succès, qui était en rupture de stock et qui est de retour. Aussi, il était évident pour moi de partager un projet autour de cette collection que j'affectionne tout particulièrement. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec son superbe panneau treillis ici sur l'avant, qui fait à lui seul toute la beauté de notre carte, toute la décoration qui a été ajoutée par-dessus, et à l'intérieur, nous retrouvons un panneau de papier à motif métallisé sur l'arrière, qui à la base était en couleur blanc, et je vais justement partager avec vous aujourd'hui une technique pour coloriser nos papiers à motifs. Ici, je l'ai colorisé en couleur scène stellaire pour qu'il soit coordonné à la décoration qui se trouve sur l'avant. Et enfin, au niveau du centre, nous retrouvons un panneau blanc pour pouvoir y ajouter notre petit message personnel. Donc, si cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur blanc pour la base et associé à 2 couleurs, et notamment la couleur scène stellaire et oasis d'orchidée. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous viendrons utiliser 2 couleurs différentes, une foncée et une plus claire, comme je l'ai fait pour ma version précédente dans des teintes de bleu, avec notre fleur ici scène stellaire, beaucoup plus foncée que la plus petite, qui a été elle réalisée en couleur oasis d'orchidée. Et pour notre nouvelle version du jour, nous allons la réaliser dans des teintes orangées, tout à fait d'actualité avec le printemps qui est arrivé dans nos jardins. Pour notre couleur la plus foncée, nous allons utiliser notre joli ocre roussillon. Et pour notre fleur la plus claire, nous viendrons utiliser notre couleur corail calypso. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, et notamment le panneau intérieur qui va se trouver sur l'arrière de notre carte, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui mesure 11 cm par 15,5 cm. Et vous allez le voir par la suite, c'est justement sur ce même panneau que nous allons coller toutes nos différentes bandelettes ici sur l'avant pour créer le rabat avant de notre carte et notre jolie imitation treillis. Pour réaliser l'effet treillis sur l'avant de notre carte, qui va faire toute l'originalité de notre projet, nous allons avoir besoin de 6 bandelettes de papier en couleur blanc et qui mesurent chacune 1,3 par 24 cm. Pour décorer l'intérieur de notre carte, nous allons utiliser une collection de papier à motifs et notamment ici la collection qui se nomme Nature métallisée, une superbe collection très chic avec, comme son nom l'indique, nos magnifiques motifs métallisés, cuivrés, argentés ou dorés.
qui va pouvoir être utilisé dans tout plein de projets différents, mais également pour de grands événements, avec son style chic et épuré. Et justement, je vais partager avec vous aujourd'hui une astuce, une technique pour pouvoir coloriser vos papiers à motifs, puisqu'ici, pour ma version précédente, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé ma version métallisée argentée et j'ai colorisé le fond de mon papier en couleur scène stellaire et nous allons justement réaliser à nouveau cette technique aujourd'hui avec notre couleur ocre roussillon. Et pour changer de notre version précédente, nous allons utiliser aujourd'hui notre papier avec nos motifs métallisés dorés que nous viendrons également ensuite coordonner avec notre cordelette mais également tous nos petits bijoux. Et pour décorer l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin d'un panneau de papier à motif qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, pour apposer à l'intérieur de notre carte, sur justement le papier à motif, et pouvoir écrire notre petit message personnel, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui mesure 9 cm par 13,5 cm. Tout d'abord, première étape dans la réalisation de notre carte, nous allons créer ce superbe panneau imitation treillis que nous allons créer grâce justement à nos 6 petites bandelettes en couleur blanc que nous avons préparées. Je prends donc le nécessaire et je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de 3 de nos 6 petites bandes de papier blanc qui mesurent 1,3 par 24 cm. Et pour accrocher et coller justement ces bandes et créer notre effet treillis, nous allons également avoir besoin de notre grand panneau blanc qui mesure 11 par 15,5 cm. Vous allez le voir, ça paraît un petit peu compliqué, mais en vérité, c'est extrêmement simple. Une fois que l'on a compris le principe, ça va être très rapide et vous allez pouvoir décliner cette carte pour de très nombreux événements et pour un petit effet waouh garanti. Tout d'abord, et pour créer notre effet treillis, nous allons commencer par coller 3 de nos premières bandes et notamment sur la partie gauche de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 outils bien particuliers pour nous aider et tout d'abord, nous allons utiliser un grand bloc acrylique qui va nous permettre de maintenir correctement nos bandes puisque nous allons devoir ensuite marquer des plis sur l'arrière et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons également avoir besoin de scotch repositionnable ou à défaut du scotch tout ce qu'il y a de plus normal. Et pour éviter d'avoir la partie collante comme pour moi aujourd'hui, nous allons simplement découper un morceau de scotch et le passer plusieurs fois sur le haut de notre main pour ôter la partie adhésive et éviter d'abîmer ensuite notre morceau de papier. En effet, ce morceau de scotch va nous permettre de maintenir correctement sur l'avant nos bandes pendant que nous allons créer des marques de plis sur le haut. En effet, pour pouvoir accrocher nos 3 bandeaux de papier, nous allons devoir replier une partie sur l'arrière de notre carte que nous allons ensuite coller et qui justement, grâce à cet onglet à l'arrière, va nous permettre d'obtenir ce panneau ici sur l'avant. Pour pouvoir créer justement ces marques de plis, nous allons avoir besoin de 2 outils. Tout d'abord, notre support en silicone sur lequel nous viendrons positionner notre morceau de papier qui va nous permettre justement d'avoir la souplesse nécessaire pour pouvoir marquer nos plis, mais également notre outil touche à tout avec notre pointe de marquage la plus petite. Tout d'abord et dans un premier temps, avant de penser à réaliser nos marques de plis, nous allons devoir positionner correctement nos 3 bandes de papier en laissant une extrémité sur le haut et une extrémité sur le bas. Sur le haut, nous viendrons replier cette extrémité sur l'arrière et la coller, et sur le bas, nous viendrons la recouper par la suite pour avoir quelque chose de propre et de bien net sur le bas de notre carte. Tout d'abord, nous allons prendre l'une de notre première bande de papier et nous allons la positionner en biais et je vais aligner le côté gauche de ma bande avec le coin en haut à gauche de mon panneau. Une fois que ceci est fait, je vérifie d'avoir une longueur et sur le haut
et sur le bas, plus grande sur le haut que sur le bas, de manière à pouvoir ensuite maintenir correctement nos bandes de papier à l'arrière. Et une fois que cette première bande est positionnée de cette façon, je vais prendre une seconde bande de papier. Pour la seconde, qui va être en réalité la troisième, je vais la positionner de manière à avoir la même longueur de chaque côté que ma précédente, et je vais cette fois-ci aligner le bas de ma bande de papier, et notamment sur la droite, avec le coin en bas à droite de mon panneau. Une fois que ceci est fait, je fais attention de positionner mes deux bandes parallèles l'une à l'autre pour avoir quelque chose de joli et de bien fini. Et ensuite, je vais pouvoir prendre ma dernière bande de papier et l'idée va être de la positionner au niveau du centre en faisant donc bien attention d'être aligné dans le coin en haut à gauche et dans le coin en bas à droite. Et lorsque ceci est fait, je vais jouer avec mes bandes de papier pour avoir une largeur entre chacune d'entre elles qui soit à peu près la même et ainsi avoir quelque chose de joli sur notre carte. Je vais ainsi pouvoir bouger l'orientation de mon papier pour avoir toujours quelque chose de parallèle et avoir des bandes qui soient bien placées les unes par rapport aux autres et de manière à avoir environ 1 cm entre chacune d'entre elles. Et justement, tant que je n'ai pas à environ 1 cm, je vais continuer de bouger mes bandes de papier. Je vais les orienter un peu plus sur la gauche que sur la droite. Et ensuite, je bouge également mes autres bandes de papier. Et vous allez le voir, qu'en les orientant un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre côté, forcément l'écart entre chacune de nos bandes de papier change. Et vous le voyez que cette fois-ci, nous avons beaucoup plus d'espace entre chacune d'entre elles. Il me suffit ensuite de trouver le bon arrangement pour avoir le même espace sur toute la longueur. Donc je vais continuer de jouer jusqu'à avoir exactement le rendu que je souhaite. Ici, nous avons bien une bonne longueur sur le haut, un petit peu sur le bas. Nous avons nos 3 bandes qui sont parallèles les unes aux autres. Et je vais simplement vérifier au niveau de l'espace que j'ai entre chacune d'entre elles pour avoir à peu près 1 cm. Ici, il me manque encore un tout petit peu. Je vais donc remonter encore cette bande de papier pour l'orienter plus sur la droite. Et je fais suivre ensuite les autres puisqu'elles doivent être parallèles. C'est un petit jeu, mais qui en vaut vraiment la chandelle quand on voit le rendu ensuite de notre carte. Donc je continue de vérifier. Et une fois que j'ai la bonne largeur, ici je vois que je suis à 1 cm. Nous avons désormais nos bandes qui sont correctement placées avec 1 cm ici, mais également ici. Une fois que mes bandes sont correctement placées, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement joué avec l'orientation de mes bandes. Je les ai plus positionnées sur la gauche que complètement sur la droite. Je vais prendre mon bloc acrylique et je vais venir le déposer par-dessus pour les maintenir. Avant de passer justement à la réalisation de nos marques de plis, nous allons avoir besoin d'un morceau de scotch. Je vais donc en découper un morceau et avant de venir le positionner directement par-dessus, je vais le passer plusieurs fois sur ma main, très important, si votre scotch n'est pas repositionnable, pour ôter justement ce côté très adhésif et ainsi éviter d'abîmer notre papier. Je fais ça plusieurs fois pour être certaine. Mieux vaut prendre ces précautions plutôt que d'abîmer notre morceau de papier, même si effectivement par la suite le papier intérieur va être caché. L'idée est de ne pas abîmer nos bandes. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir coller mon morceau de scotch directement
sur mes 3 bandes de papier et je viens cette fois-ci appuyer. Comme vous pouvez le voir, j'ai une extrémité de chaque côté. Nos 3 bandes sont bien emprisonnées sur notre scotch sans aucun problème. Une fois que ceci est fait, je peux retirer mon bloc acrylique et voici ce que vous devez obtenir sur votre panneau. Comme vous pouvez le voir, nous avons une extrémité ici sur le bas et ma bande de papier est complètement dans le coin en bas à droite de mon panneau. Et sur le haut, j'ai une longueur plus grande et j'ai bien le coin de mon panneau qui est recouvert avec ma première bande. Une fois que ceci est fait, c'est là que va entrer en jeu notre tapis en silicone que je vais positionner devant moi. Je vais retourner mon panneau et positionner la partie haute de ma carte avec la partie des plus grandes bandes sur la droite. Et je vais également utiliser mon outil touche à tout et notamment ma pointe de marquage la plus fine puisque de l'autre côté nous en avons une beaucoup plus grosse. Et je vais tout simplement appuyer sur mon panneau avec ma première main et avec ma seconde, je vais positionner la boule de mon outil de marquage contre mon panneau et je vais appuyer pour marquer une marque de pli directement sur mes petites bandelettes et contre mon panneau. J'appuie plusieurs fois, mais vous le voyez peut-être, ma marque de pli se réalise sans aucun problème grâce justement à la souplesse de mon tapis. Et une fois que ceci est fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais mes marques de pli ont été réalisées sans aucun problème. Et ainsi, je peux cette fois-ci retirer mon tapis et je peux marquer mon papier, le replier sur l'arrière et vous le voyez qu'il se plie sans aucun problème grâce justement aux marques de pli que nous avons réalisées et ainsi éviter de casser notre morceau de papier. Une fois que ceci est fait et avant de poursuivre la réalisation de notre panneau treillis, nous allons coller ces bandes de papier sur l'arrière de notre panneau. Pour cela, c'est très simple, je vais rouvrir, je vais ajouter de la colle sur toute la longueur et replier et coller ces bandes de papier sur l'arrière de mon panneau et nous viendrons recouper par la suite la partie qui dépasse ici sur le bas. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Une fois mes bandes collées sur l'arrière de ma carte, voici ce que nous obtenons d'un côté et de l'autre côté. Je vais laisser le temps à ma colle de sécher et ensuite nous viendrons recouper cette partie ici sur la gauche. Avant cela, nous allons pouvoir recouper les extrémités ici sur le bas pendant que mes bandes sont fixées. Je vais donc retourner et venir couper à l'aide de mes ciseaux ici le bas de chacune de mes bandes qui dépassent. Afin d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Comme vous pouvez le voir, la première partie de notre panneau treillis est désormais faite. Nous allons cette fois-ci nous occuper de l'autre côté qui va être collé dans le sens opposé, toujours en diagonale, mais cette fois-ci sur la droite. Avant cela, je vais retirer délicatement le scotch qui protégeait mes bandes de papier. Et vous allez voir qu'il se décolle sans aucun problème et sans abîmer notre papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre 3 autres bandes de papier et nous allons faire exactement la même chose. Je vais commencer dans un premier temps par positionner mon premier en diagonale et qui va être positionné au niveau du coin en haut à droite de notre morceau de papier. Je vais ensuite avoir besoin de mon troisième qui lui va être aligné avec le coin à gauche cette fois-ci et notamment sur le bas. Et encore une fois, je vais devoir jouer avec mes bandes au niveau de l'orientation pour avoir toujours à peu près 1 cm entre chacune d'entre elles.
je prends mon temps, je fais attention. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons déjà l'imitation treillis qui apparaît sur l'avant de notre carte. Donc je joue encore une fois avec l'orientation et je viens ensuite vérifier à l'aide de ma règle. Et une fois que je suis bien placée, je vais faire exactement comme tout à l'heure, positionner mon morceau de scotch pour les maintenir sur la base de ma carte. Je vais ensuite retourner le tout, réaliser à nouveau mes marques de pli sur le haut, coller les onglets sur l'arrière et recouper le bas qui dépasse sur notre carte. Donc une fois que je suis bien placée, je viens reprendre un autre morceau de scotch puisque le précédent ne colle plus vraiment et je viens le passer plusieurs fois sur ma main. Et ensuite, je vais pouvoir maintenir sans aucun problème mes bandes. Auparavant, hop, je dépose mon bloc acrylique pour être sûr et je viens ensuite fixer mes bandes. Une fois ceci fait, je mets de côté mon bloc acrylique et je vais pouvoir reprendre mon tapis et marquer mon papier encore une fois à l'aide de mon outil touche à tout et directement sur mes bandes. Une fois que ceci est fait, je viens hop, replier mes bandes de papier sur l'arrière pour pouvoir obtenir ceci. Et je peux à nouveau ajouter de la colle à l'arrière pour pouvoir ensuite fixer mon treillis ici sur l'avant. Une fois mes bandes collées à nouveau sur l'arrière de l'autre côté, comme tout à l'heure, je vais venir couper les extrémités à l'aide de mes ciseaux sur le bas. Une fois que ceci est fait, et avant de décoller mon scotch, je vais pouvoir couper à gauche et à droite, toujours à l'aide de mes ciseaux, pour retirer ces deux parties ici de chaque côté. Une fois nos deux parties retirées, à gauche et à droite, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de la technique de notre projet du jour, puisque notre panneau treillis est quasiment terminé. Tout d'abord, je vais commencer par retirer délicatement mon morceau de scotch ici sur l'avant pour laisser apparaître toutes nos bandes. Et la prochaine étape va être de fixer toutes ces bandes entre elles, puisque vous le voyez ici, elles sont séparées, 3 d'un côté et 3 de l'autre côté. Pour cela, je vais tout simplement ajouter de la colle sur l'arrière, en faisant attention d'ajouter de la colle uniquement sur mes bandes, par exemple ici, ici et sur le haut, ici, ici et ici, et là uniquement sur mes deux bandes, de manière à éviter de coller nos bandes sur notre panneau intérieur et pour pouvoir toujours ouvrir et fermer sans aucun problème notre carte. Je vais donc y aller délicatement en ajoutant un point de colle au niveau de l'endroit où se croisent chacune de nos bandes de papier et d'un côté et de l'autre côté pour obtenir ensuite notre panneau. Une fois mes 3 bandes sur la droite collées et associées aux 3 bandes sur la gauche, comme vous pouvez le voir, nous avons un seul et même panneau sur l'avant de notre carte avec notre jolie imitation treillis qui apparaît et nous avons bel et bien la même distance entre chacune d'entre elles pour obtenir ce magnifique rendu. La base de notre carte est désormais faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration. À noter
qu'il est tout à fait possible d'ajouter un second panneau blanc sur l'arrière si vous souhaitez cacher les parties que nous avons collées, repliées puis collées, en ajoutant un panneau, pourquoi pas, blanc de la même taille, 11 par 15,5 cm, si vous souhaitez cacher ces bandes. Ici, pour moi, je ne les trouve pas forcément gênantes. Pourquoi pas également ajouter une bande uniquement de papier à motif sur le haut. À vous d'adapter si vous souhaitez les cacher. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, nous occuper de toute la décoration qui va prendre place ici sur notre panneau treillis, mais également à l'intérieur. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser nos magnifiques fleurs, notre feuillage, notre étiquette message, mais également réaliser des tamponnages texture directement sur notre panneau treillis. Pour cela, nous allons utiliser une nouvelle collection que j'affectionne tout particulièrement, et notamment la collection qui se nomme Fleurs Irrésistibles, composée du set de tampons, mais également des poinçons coordonnés, une nouvelle collection, mais qui était victime de son succès, indisponible depuis quelques semaines. Aujourd'hui, elle est de retour en stock pour notre plus grand bonheur. C'est une collection que je trouve absolument magnifique. Les fleurs sont d'une grande beauté. Nous retrouvons également des feuillages, un tamponnage texture et quelques messages pour diverses occasions avec une jolie calligraphie. Certains mots vont ressortir plus que d'autres et pour certains, nous retrouvons une jolie arabesque sur la droite, le petit mot « Merci »,« Bravo, tu es super »,« Amicalement »,« Je t'adore » ou encore « Quelle chance de t'avoir dans ma vie ». Nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés où nous retrouvons à l'intérieur bien évidemment les poinçons pour pouvoir découper nos fleurs et nos feuillages, mais nous retrouvons également des poinçons supplémentaires et notamment un poinçon texture juste ici qui est juste magnifique et très fin, tout autant que notre poinçon en forme de cercle juste ici que nous avons déjà utilisé ensemble dans un précédent projet et que nous viendrons sans aucun doute réutiliser. Et enfin, nous retrouvons quelques feuillages très fins que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma carte précédente, nous allons utiliser notre grande fleur, mais également notre petite, que nous allons tamponner dans deux couleurs différentes. En effet, pour la plus grande, nous allons la tamponner dans la couleur la plus foncée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé la couleur Scène Stellaire, un très joli bleu que j'aime énormément. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons utiliser un très joli orangé, notre ocre roussillon. Pour la fleur la plus petite, nous allons la réaliser dans une couleur dans la même teinte, à savoir dans un orangé, mais cette fois-ci beaucoup plus clair, et notamment notre couleur Corail Calypso, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Oasis d'orchidée. Vous le voyez que ces deux couleurs se marient merveilleusement bien entre elles, au même titre que nos deux couleurs du jour dans des teintes cette fois-ci orangées. Concernant notre étiquette message, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons réaliser notre petit message merci sur du papier blanc que nous viendrons découper par la suite pour créer une jolie étiquette. Et je vais utiliser mon encre en couleur ocre roussillon, mon orange le plus foncé. Une fois que mes tamponnages auront été réalisés, nous allons avoir besoin des poinçons coordonnés pour les découper. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre poinçon grande fleur juste ici, mais également le poinçon pour notre petite fleur. Et enfin, pour agrémenter le tout, nous allons utiliser nos deux feuillages juste ici, dans deux formes différentes et très fins, tout autant l'un que l'autre. Et nous allons coordonner le papier dans lequel nous allons les réaliser avec chacune de nos fleurs. Pour ma plus grande fleur, je vais réaliser deux feuillages dans du papier ocre roussillon. Et pour ma plus petite fleur, je vais réaliser deux feuillages dans du papier en couleur Corail Calypso. Donc je réalise tous mes tamponnages, je découpe mes fleurs et mes feuillages, et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette pour notre message.
fois mes magnifiques tamponnages réalisés, je vais pouvoir cette fois-ci découper mes 2 fleurs, mais également mon feuillage. Une fois mes fleurs tamponnées, mon message et mes feuillages réalisés, voici ce que nous obtenons. Ici, nous retrouvons notre superbe et grande fleur en version ocre roussillon avec les feuillages coordonnés. Nous retrouvons également une fleur plus petite avec cette fois-ci ses feuillages également coordonnés dans la même couleur. Et enfin, nous avons notre joli message « Merci » que nous allons pouvoir cette fois-ci découper pour créer une jolie étiquette. Pour pouvoir réaliser cette étiquette, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment la collection qui se nomme « Étiquette pour tous les goûts » où nous retrouvons à l'intérieur 2 collections de tags dans 2 formes différentes, allant à chaque fois du plus petit au plus grand et avec une jolie surpiqûre tout autour, sans oublier les petits œillets qui vont nous permettre de décorer l'espace où nous pouvons y ajouter ensuite un ruban. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre plus petit tag juste ici, dans une forme traditionnelle, pour découper notre message. Et je vais également réaliser mes petits œillets dans du papier ocre roussillon, la même couleur que mon tamponnage, que nous viendrons ensuite coller au niveau de l'ouverture. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mon étiquette réalisée, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre fausse couture. J'ai également réalisé mon petit œillet. Je vais ajouter de la colle sur l'arrière et coller ici le tout sur l'avant pour pouvoir obtenir ceci. Afin d'obtenir cette jolie étiquette, nous allons pouvoir cette fois-ci la mettre de côté et la prochaine étape, avant de coller tous ces éléments sur notre panneau treillis, nous allons nous occuper de réaliser nos magnifiques tamponnages texture qui vont prendre place sur le dessous. Pour cela, nous allons reprendre le set de tampons fleurs irrésistibles que nous venons d'utiliser. Je vais cette fois-ci avoir besoin de mon tamponnage texture. Je vais le positionner sur un bloc acrylique et réaliser mes tamponnages plusieurs fois sur mes bandes de papier à l'aide de mon encre en couleur ocre roussillon. Donc je positionne tout ça et je vous montre ça plus en détail. J'ai donc positionné mon tampon sur un bloc acrylique, pris mon encre ocre roussillon et nous allons cette fois-ci reprendre notre carte. Et avant de réaliser les tamponnages, je vais positionner un morceau de papier de brouillon à l'intérieur en dessous afin de ne pas réaliser mes tampons sur l'intérieur de ma carte, uniquement sur mon panneau treillis. Et je vais tamponner un petit peu partout sur mes différentes bandes. Afin d'obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Une fois ceci fait, vous allez le voir que notre panneau va être encore plus joli avec ce joli imitation texture qui prendra place en dessous de notre décoration. Cette fois-ci, une fois que tous nos éléments sont prêts, que nous avons réalisé nos tamponnages texture, avant de coller et tout assembler, nous allons nous occuper des panneaux qui vont prendre place à l'intérieur, en dessous de notre panneau pour le faire ressortir. Et justement, à cette occasion, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais partager avec vous une astuce, une technique pour pouvoir coloriser vos morceaux de papier à motif. Je prends donc tout le nécessaire devant moi et je vous montre ça plus en détail. Pour réaliser cette technique, j'ai bien évidemment repris le panneau de papier à motif que nous avons préparé tout à l'heure et nous allons coloriser notre papier avec notre encre en couleur ocre roussillon. Pour cela, ça va être extrêmement simple, mais je vous invite à protéger au préalable votre plan de travail
Je vais donc reprendre mon morceau de papier de brouillon que nous avons utilisé tout à l'heure et positionner par-dessus mon papier et ouvrir devant nous notre encre, puisque c'est justement et directement avec notre pad que nous allons coloriser notre papier à motif. Vous allez le voir que l'encre va être très vite absorbée par les fibres de notre papier, excepté les parties qui restent en métallisé et qui, elles, vont toujours rester en version métallisée. C'est justement ce qui va faire toute la beauté. Et nous viendrons justement par la suite, avec du sopalin, ôter la couleur qui aura pu être déposée sur notre papier métallisé, sur nos motifs métallisés, qui est un papier lisse et qui va justement ne pas absorber l'encre. Ça tombe bien, c'est justement ce que nous voulons, coloriser le fond en couleur et laisser apparaître tous nos motifs en version métallisée dorée. Pour cela, je vais directement, avec mon encreur, venir coloriser en frottant. Ça peut vous paraître très bizarre, mais je vous assure que le rendu va être magnifique. Je frotte tout simplement mon papier directement avec mon pad. Et vous le voyez que déjà, notre papier commence à prendre la couleur. Et je fais ceci jusqu'à avoir tout mon papier qui va être colorisé, mais également jusqu'à avoir à peu près la même teinte un petit peu partout sur notre papier. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir refermer mon pad et nous allons cette fois-ci avoir besoin, très important, de notre sopalin et je vais tout simplement frotter la surface de mon papier pour ôter l'encre qui a été déposée sur les parties métallisées et qui n'a pas absorbé justement l'encre au même titre que le fond de notre papier. Et je fais ça jusqu'à avoir toute l'encre d'ôtée et ne plus en avoir sur mon sopalin. Une fois que j'ai retiré l'excédent d'encre, je vais retirer mon morceau de papier de brouillon et je vais vous montrer le rendu de notre panneau qui, vous le voyez, a été colorisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu absolument magnifique avec un fond dans différentes teintes que nous retrouvons à certains endroits foncés et d'autres beaucoup plus clairs pour un rendu très artistique avec tous nos motifs en métallisé doré qui apparaissent. Je trouve le rendu juste magnifique. J'espère justement que cette technique, que cette astuce vous permettra de coloriser vos morceaux de papier à motifs. En tout cas, c'est une technique que j'apprécie particulièrement, notamment avec les papiers où nous retrouvons des motifs métallisés. Une fois que ceci est fait, nous allons apposer par-dessus, au centre, notre panneau blanc, puisque nous voulons avoir ensuite un espace au centre pour y ajouter notre message personnel. Pour autant, nous retrouvons notre superbe bordure colorisée et métallisée qui va apparaître de chaque côté et vous allez le voir qu'en ajoutant cet ensemble à l'intérieur de notre carte, notre panneau treillis va ressortir encore mieux. Donc je colle mon panneau blanc au centre et je viens ensuite coller le tout à l'intérieur de ma carte au niveau du centre. Une fois notre ensemble de panneaux collés à l'intérieur de notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre papier colorisé qui apparaît sur l'avant de notre carte. La structure de notre carte est désormais bel et bien terminée. Nous allons pouvoir cette fois-ci la décorer, la partie que je préfère. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons positionner quelques petits bijoux sur le haut de notre carte à gauche, mais également sur le bas et cette fois-ci sur la droite. Pour cela, et contrairement à ma version précédente,
où j'ai utilisé des jolis cristaux du Rhin en version argentée. Aujourd'hui, pour être coordonnés à notre version dorée, nous allons utiliser nos jolis pois en métal brossé que nous retrouvons en version dorée, cuivrée et bronze. Et je vais positionner 3 bijoux en version dorée dans la taille la plus petite, en diagonale sur le haut, mais également sur le bas, et comme toujours, à l'aide de mon outil touche à tout. Une fois mes petits bijoux positionnés de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de positionner nos 2 jolies fleurs. Je vais tout simplement les positionner en volume en ajoutant des stampines dimensionnelles, mais tout d'abord sur mes bandes et non à l'arrière de mes fleurs pour être sûr de les coller au bon endroit. Je vais coller l'une de mes fleurs ici sur le haut en billet et l'autre beaucoup plus sur le bas en billet et de l'autre côté pour obtenir ceci. Une fois mes 2 fleurs collées et positionnées, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos feuillages, 2 en couleur ocre roussillon, que je vais coller à l'arrière de ma fleur dans la même couleur, et mes 2 autres en version corail calypso, à l'arrière de ma fleur dans la même couleur, et notamment sur le bas, pour obtenir ce magnifique rendu. Je vous avoue que cette carte me plaît déjà énormément. Et pour les coller, je vais utiliser mes mini points de colle. Une fois nos feuillages collés, comme vous pouvez le voir, notre carte commence à prendre forme. Nous allons cette fois-ci nous occuper de notre jolie étiquette message que nous allons coller en volume sur la droite de notre carte. Avant cela, nous allons réaliser un joli nœud comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et pour cela, nous allons utiliser notre jolie collection de cordelettes sobre élégance où nous retrouvons 2 bobines de cordelettes à l'intérieur, l'une en version métallisée argentée que j'ai utilisée pour ma version précédente et l'autre en version métallisée dorée que nous allons utiliser pour notre nouvelle version. Je vais en couper un morceau, passer le tout à l'intérieur du trou de notre tag, réaliser un nœud puis 2 jolies boucles. Afin d'obtenir ceci sur le haut de notre tag, un joli nœud métallisé qui va être tout à fait coordonné avec notre carte. Et je vais cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles directement sur mes bandelettes et positionner mon étiquette tag en billet sur la droite de ma carte. Une fois notre étiquette merci positionnée, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'une dernière petite touche à ajouter. Comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies breloques en forme de fleurs que j'ai très souvent l'habitude d'utiliser avec vous, qui sont disponibles en fin de série, encore pour quelques jours, puisque les fins de série ne seront plus du tout disponibles après le 1er mai. Pour ma version précédente, j'ai utilisé une petite fleur en version argentée. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser une fleur, évidemment en version dorée, que je vais positionner sur le bas de notre carte, au niveau de notre petite fleur, pour pouvoir obtenir ce magnifique rendu. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte autour de cette technique treillis est désormais terminée, avec notre panneau intérieur et le papier à motif que nous avons colorisé.
l'espace central pour y ajouter notre message personnel, et enfin le panneau sur l'avant, tout en originalité que nous avons décoré. Je trouve le rendu juste magnifique. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos superbes cartes autour de cette technique treillis. Ici, ma version précédente en couleur Scène stellaire et oasis d'orchidée, ou notre version du jour en couleur ocre roussillon et corail calypso. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20 h, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.